C'est comme un tsunami, un ouragan, une tempête d'amour et d'émotions. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise que je pouvais pas tout faire et que c'est ok. Comment s'y retrouver au milieu de ce flot d'informations? Pas facile de trouver sa place. Hello et bienvenue dans Parlons Bambin. Je m'appelle Alexia Poirier, je suis infirmière puéricultrice et aujourd'hui j'ai décidé de créer ce podcast pour toi, futur ou nouveau parent. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, le but est que tu prennes conscience de toutes tes ressources pour une parentalité éclairée, assumée et reboostée. J'ai à cœur de faire de ce podcast une boîte à outils avec de l'information fiable et nuancée. Et surtout avec des épisodes courts qui s'intègrent dans ton planning de parent. Pourquoi pas à écouter durant tes trajets, le temps de la sieste ou même lors d'un moment pour toi. Tu vas vite t'en rendre compte. Ce podcast est basé sur tes questions du quotidien. Et je vais te proposer des pistes pour t'aider à observer, à comprendre ce qui se passe pour toi et ton enfant. Ça y est, ton pédiatre ou ton médecin vient de te donner le go pour pouvoir débuter la diversification alimentaire avec ton bébé. C'est une très grande étape et là j'imagine que les questions fusent dans ton esprit. Eh bien, assis-toi, pose-toi, on va les traiter aujourd'hui dans cet épisode. Quels sont les critères pour débuter? Par quoi on commence? En quelle quantité? Comment s'organiser? Et surtout, comment respecter le rythme de ton bébé? C'est parti! Pour débuter cet épisode, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de faire un point sur les différentes recommandations qui circulent en termes d'alimentation aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Alors bien sûr, ces recommandations sont mondiales et s'appliquent à tous les pays, quels que soient leurs moyens et leur richesse, l'accès à une alimentation variée. Et c'est pour cette raison qu'en Europe et particulièrement en France, depuis septembre 2021, il est recommandé par Santé publique France de débuter la diversification entre 4 et 6 mois. Ce serait la meilleure fourchette notamment pour prévenir l'apparition des allergies alimentaires. Alors dit comme ça, tu te dis « Waouh, ça fait peut-être un peu tôt » et il y a quand même énormément de différences entre ces deux recommandations. Mais l'important là, c'est ton positionnement et surtout de garder en tête, et on va le voir dans cet épisode, que durant la première année de vie et en particulier durant les 6 premiers mois de ton enfant, le lait maternel ou les préparations pour nourrissons reste son aliment de base parce que le lait vient répondre à 100% de ses besoins nutritifs. Mais grâce à l'alimentation solide, les légumes, les morceaux, les purées dans un premier temps, ton bébé va pouvoir élargir son panel alimentaire, c'est-à-dire intégrer chaque goût, chaque nouvelle texture, chaque saveur à sa bibliothèque des aliments. On va ainsi venir prévenir la néophobie alimentaire. Même chose avec l'évolution des textures, ton bébé va pouvoir mastiquer, apprendre à mastiquer. Ça, c'est hyper important. De nombreux adultes aujourd'hui mangent très rapidement et gobent les aliments. Et bien, finalement, on va venir prévenir, grâce à la mastication, l'apparition de troubles du comportement alimentaire. Quels sont les autres critères pour débuter la diversification alimentaire? Et oui, l'âge ne suffit pas. Par exemple, ton bébé peut avoir 4 mois mais ne pas être tout à fait prêt. Et là, je vais te détailler les autres signes qui peuvent te mettre en confiance pour débuter. Peut-être que finalement, ce sera au cours du 5e mois ou même du 6e mois, selon ces différents signaux. Premier point, ton enfant doit suffisamment gagner en tonus pour pouvoir déjà tenir sa tête. Parce que le port de tête est hyper important dans déjà ce qu'on appelle les premières mastications et surtout déglutition d'une purée un peu plus épaisse. On va ainsi limiter le risque de fausse route qui est quand même très important. Donc ton enfant doit déjà, quand tu l'assois sur toi ou dans une chaise haute adaptée, bien tenir sa tête sur ses épaules. Il doit aussi commencer à porter les objets à la bouche, porter de l'intérêt en fait à son environnement proche, chercher à attraper les choses.
finalement, on voit qu'il commence à avoir de l'intérêt pour son environnement extérieur et en particulier quand toi, tu manges quelque chose, tu sens que il est intéressé par ces nouvelles odeurs, saveurs. Troisième chose, son réflexe de protrusion commence à s'estomper. Alors c'est quoi? C'est le fait de repousser le solide. Tout ce qui va être solide en bouche, il va chercher à le repousser avec sa langue. C'est un réflexe automatique au tout départ qui va s'estomper à partir de 3-4 mois. Il prévient justement le risque de fausse route au tout départ chez ton bébé. Et avec son évolution, le développement, ce réflexe va s'estomper. Alors ce n'est pas parce qu'il est encore présent que tu ne peux pas donner à manger. Il va juste falloir proposer des textures assez liquides et lisses en fait qui se rapprochent du lait. Et enfin, quatrième point, toi parent, il faut que tu te sentes prêt ou prête pour pouvoir démarrer cette étape, sachant que des allers-retours au tout début sont possibles. Tu peux débuter et on va le voir selon tes observations. Tu peux aussi parfois mettre en pause parce qu'on va le voir, ce n'est pas toujours une évidence pour bébé et surtout son système digestif. Alors, maintenant qu'on a vu que ton bébé était prêt, tu dois sûrement te poser la question suivante qui est tout à fait légitime. Par quoi commencer? Eh bien, c'est super simple parce qu'il n'y a pas de règle. Tu peux très bien commencer par des légumes ou même des fruits, peu importe. Et pas seulement, il est d'ailleurs recommandé entre 4 et 6 mois d'introduire les allergènes majeurs, donc comme les fruits à coque, le gluten ou encore les œufs. Donc concrètement, comment s'y prendre? Il vaut mieux quand même introduire un nouvel aliment à la fois. Typiquement, tu vas éviter de proposer le premier jour une purée courgette-carotte. Il vaudra mieux tester la courgette dans un premier temps, puis sur une autre journée la carotte, voir comment ton enfant le tolère et si c'est très bien passé, proposer les deux une prochaine fois. Même chose lorsque tu introduis pour la première fois une catégorie d'aliments, c'est bien de pouvoir observer en journée le comportement et les réactions de ton enfant. Dès que tu vas tester un nouvel aliment, je te recommande de le faire en journée. Donc soit sur le repas du matin, du midi ou même au goûter. Parce que tu vas pouvoir observer d'éventuelles éruptions cutanées ou d'autres choses. Alors que si tu introduis un nouvel aliment le soir, et de toute façon au départ ton enfant a surtout besoin de lait le soir, ton enfant va dormir après et c'est plus compliqué pour la surveillance. Donc évite de te mettre en difficulté et propose à chaque fois le nouvel aliment en journée. D'ailleurs, par rapport au risque éventuel de réaction, sache que souvent les réactions allergiques qui sont les plus graves sont souvent immédiates. Donc, tu n'es jamais seul face à ça. Le plus important, c'est de détecter ces signes. Donc, ça peut être effectivement une éruption cutanée sur le visage, sur le corps. Donc, n'hésite pas, si tu vois que ton enfant change de comportement, à le déshabiller. Ça peut être aussi de la diarrhée subite ou même des difficultés respiratoires. Sache que tu n'es jamais seul. Dans ce cas-là, il faudra contacter les services d'urgence et de préférence, c'est mieux depuis un smartphone parce que tu peux ainsi faire un appel en visio et avoir donc déjà des conseils du médecin régulateur en direct pour te rassurer. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse réactions allergiques qui sont quand même très rares, mais c'est quand même bien de savoir comment réagir si c'est le cas. Alors, on vient de voir que tu vas pouvoir donner quasiment toutes les catégories d'aliments durant ce commencement de la diversification alimentaire. Mais quelle quantité proposer au tout départ à ton bébé? Je te propose de te fier à ton observation. Parce que plus tu vas observer ton enfant, et plus tu vas pouvoir voir s'il apprécie, s'il a besoin de plus de temps pour mastiquer, si tu vas trop vite en lui proposant la cuillère, etc. En effet, la sensation de satiété arrive chez l'enfant et même l'adulte au bout de 15 bonnes minutes, voire 20 minutes de déglutition, mastication ou succion quand bébé boit du lait par exemple. Et en effet, nous donnons, nous en tant qu'adultes, et je me suis même surprise parfois en donnant à manger à un enfant, qu'en fait j'allais très vite par rapport à son développement moteur. Parce que si on laisse l'enfant utiliser, manipuler ses mains ou même la cuillère, on va voir qu'il va mettre de toutes petites quantités dans sa bouche et plus difficilement et il va prendre plus son temps comme ça. Alors que l'adulte, ça sort direct et c'est précis, le geste est précis et du coup on enchaîne vite. Si bien que parfois des enfants de moins de 6 mois vont être capables entre guillemets de manger un pot entier, sachant qu'ici bébé n'a pas encore pris son lait.
Donc parfois, en plus, bébé peut ainsi refuser son lait parce qu'en fait, il a l'estomac complètement plein après. Et sauf qu'on l'a dit, le lait reste l'aliment de base, surtout les 6 premiers mois de vie. La diversification ne doit pas faire changer les quantités de lait chez ton enfant. Donc au tout départ, ça va être simplement quelques cuillerées et tu vas voir au fil des jours, au fil des semaines, les quantités vont progressivement augmenter, mais parfois stagner aussi parce que l'appétit des bébés est très variable comme chez nous adultes. Et je vais te partager ici quelques signaux de rassasiement. Et c'est magique, c'est pour ça que je te dis d'observer, de vraiment faire confiance à ton enfant parce que les bébés ont un fort pouvoir au tout départ d'autorégulation au niveau de leur appétit. Donc effectivement, je t'ai parlé de la période où ils avaient peut-être moins faim parce que plus enrhumés, plus fatigués. Mais il y aura aussi des périodes où ton enfant aura plus faim parce qu'il sera peut-être en pic de croissance ou au contraire il se rattrape après une période de maladie. Donc quand tu donnes à manger à ton enfant, s'il commence à tourner la tête, être moins attentif, s'il s'agite, s'il pleure, ferme la bouche quand la cuillère s'approche, c'est probablement qu'il n'a pas faim ou alors que ce n'est plus le moment pour lui de manger. C'est-à-dire que parfois, quand un enfant est trop fatigué, il n'arrive pas à se concentrer parce qu'un repas, ça lui demande énormément d'énergie pour s'éveiller, essayer d'associer les goûts, il va cheminer, essayer d'attraper. Donc, si ton enfant est déjà trop fatigué, il risque effectivement d'avoir moins d'appétit à ce moment-là. Comment préparer une purée lisse et la conserver au tout départ? Pour ce qui est du fait maison, tu peux utiliser des cuissons douces qui vont préserver les minéraux, les nutriments de l'aliment. C'est pour ça qu'on privilégie la vapeur au tout départ. N'hésite pas à conserver l'eau du bouillon qui va tomber au fond, soit de ta cocotte minute ou de ton appareil que tu utilises pour pouvoir diluer ta purée afin de la faire très très lisse. N'hésite pas à garder l'eau et puis l'ajouter au fur et à mesure selon la texture que tu veux obtenir. Bien sûr, on évitera de saler, mais sache qu'il est tout à fait possible par la suite d'ajouter quelques épices comme du cumin, du curcuma, les épices simples au départ et puis après tu pourras varier les épices. Et après cuisson, prends le réflexe d'ajouter des matières grasses qui sont essentielles au bon développement du cerveau de ton enfant et que le corps ne synthétise pas. Donc il va falloir les retrouver dans l'alimentation et de préférence, il faut pouvoir varier les huiles. Tu peux utiliser également de temps en temps un petit peu de beurre ou même de crème fraîche. Alors on l'a vu au tout départ, les quantités sont toutes petites, donc pour éviter le gâchis alimentaire, le tips que je peux te proposer, c'est de congeler dans des bacs à glaçons, donc de préférence en inox, mais pour pouvoir faire ainsi des petits dés de purée et de les conserver ainsi. En plus, en termes d'organisation, ça permet de gagner du temps et de s'organiser éventuellement pour la semaine, et ainsi composer des purées avec différents goûts. Alors je reçois aussi une question fréquemment, c'est quel matériel utiliser? Le plus important, c'est que votre bébé soit rassuré. Donc au départ, vous pouvez carrément le prendre sur vous, l'asseoir sur vous pour manger. Surtout qu'un bébé de moins de 6 mois n'a pas tendance à agiter les bras, à attraper sa cuillère. Parfois ça arrive et là, gare aux accidents, surtout la purée carotte qui tâche bien. Donc si vous voulez éviter de vous mettre en difficulté, soit vous pouvez vous habiller avec un tablier ou une tenue assez adaptée ou alors commencer à l'installer dans une chaise haute. Cependant, parfois les chaises hautes dès 4 mois ne sont pas toujours adaptées à l'ergonomie du bébé. Je peux vous donner ici quelques repères. Donc effectivement, il faut que bébé soit assis mais quand même soutenu parce qu'il ne tient pas encore assis par lui-même. Il faut que sa hanche soit à 90 degrés, son genou aussi, et son pied soit reposé. En fait, on évite que les bébés aient les pieds dans le vide. Ils manquent de stabilité ainsi. Et donc, ça peut jouer sur le maintien de la tête également, en fait, sur toute la posture pendant le repas. Je sais qu'il y a pas mal de chaises évolutives où, au tout départ, ça fait un espèce de hamac qu'on peut vraiment incliner et dans ce cas-là, bébé est bien contenu. Donc ça, c'est tout à fait OK aussi. Et bien sûr, il faudra une cuillère adaptée. Donc au départ, on peut utiliser des cuillères en silicone qui sont plus souples, qui vont rappeler un peu la tétine ou le bout de sein. Ça va moins être intrusif pour le bébé. En parlant d'intrusif, on évitera des grosses cuillères. Essayez de vous mettre à sa place. C'est vrai que donner une cuillère standard, peut-être que ça a l'effet d'une cuillère à soupe pour nous adultes. Donc essayez de choisir la plus petite cuillère possible que vous trouvez sur le commerce. Et avant de conclure cet épisode, j'avais envie d'aborder 2 points
assez importants à mes yeux et qui peuvent surgir en début ou pendant la diversification alimentaire et qui permettent de prendre de la hauteur quand on le sait. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez apporter de nouveaux nutriments à votre enfant, que ce soit des fibres, des protéines, des choses qui vont être finalement étrangères à l'intestin, à l'estomac, et il va falloir que bébé s'adapte et que tout son corps se mette en route aussi pour digérer ces nouveaux aliments. Et parfois, ça peut créer un peu plus de travail au niveau des intestins, un peu plus de fermentation, un peu plus de gaz. Donc dans ce cas-là, je vous recommande de vraiment observer le confort de votre bébé. Quand tout va bien, généralement, on se pose pas de questions. Mais par exemple, il peut avoir des siestes un peu plus compliquées et quand vous changez votre enfant, vous sentez qu'il est un peu plus ballonné, que les selles deviennent plus dures, plus difficiles à évacuer. Est-ce qu'elles seraient pas plus sèches ? Dans ce cas-là, ça peut être le reflet d'une constipation ou d'une légère déshydratation, surtout si votre bébé commence à manger plus solide et à diminuer ses quantités de lait. Du coup là, il faudra réfléchir autrement et pourquoi pas diminuer un petit peu la portion de purée qu'on propose et insister sur le biberon qui doit rester son aliment de base ou le lait maternel, le sein à la demande. Donc on proposera le sein avant le solide ou bien le biberon avant le solide si c'est le cas. Et tu peux même te permettre de faire une pause. Si tu trouves que ton bébé a du mal à digérer, eh bien on peut tout à fait stopper le solide pendant quelques jours et c'est tout à fait ok. Et après on reprendra quand bébé ira mieux, peut-être en plus petite quantité. En fait, c'est une question de logique, d'observation, il n'y a vraiment pas de règles. C'est pas parce qu'on se lance dans la diversification que ça y est, on est coincé dedans, entre guillemets. Même nous, parfois, en tant qu'adultes, on a du mal à digérer, donc on va réduire certaines choses dans notre régime alimentaire, puis reprendre la semaine suivante si ça va mieux. Donc c'est rester à l'écoute. Et donc justement, par rapport à la diminution de quantité de lait, je t'ai déjà proposé donc de commencer par le lait ou le sein avant le solide. Mais parfois ça ne suffit pas. Parfois en fait l'enfant est trop fatigué et en fait rester assis sur sa chaise haute, identifier les aliments qu'il va manger, peut-être commencer à porter à la bouche par lui-même sa petite cuillère, ça va lui demander énormément d'énergie. Parfois, et même souvent, les enfants sont le plus disposés à manger et à être concentrés dès le réveil. Alors, même s'ils se lèvent en fin de matinée, vers 10h30, 11h30, et que tu sens qu'il va bientôt manger, bien ça vaut peut-être le coup de lui faire manger dès maintenant, avant sa phase d'éveil. Essaye d'adapter, même si c'est pas la norme pour nous, si nous, en tant qu'adultes, le repas c'est à midi, en fait, l'enfant n'a pas la même temporalité que nous. Il ne vit pas dans cette temporalité-là, durant ses premières années de vie, il a son propre rythme. Et c'est pour ça que je disais en introduction, respecter le rythme, essayer de jongler avec. Et effectivement, si tu remarques que ton enfant mange mieux, c'est que cette organisation-là lui convient en ce moment. Et puis il va grandir, il va augmenter ses phases d'éveil et tu vas pouvoir lui proposer à des heures plus fixes ses repas. Dans cet épisode, tu l'auras compris, on a essentiellement parlé des tout débuts, des premiers pas dans la diversification alimentaire et la diversification alimentaire avant 6 mois. Donc les purées lisses, c'est la texture la plus adaptée à bébé, à son développement avant cet âge-là. Mais on me pose souvent cette question, à partir de quand faire évoluer les textures ? Eh bien, selon le développement de ton enfant, son histoire, tu vas pouvoir commencer à faire évoluer les textures entre son 6e mois et son 8e mois de vie. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour aborder l'évolution de ces textures, l'introduction des premiers morceaux, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je sais que là on est déjà à un bon contenu pour cette fois-ci. Et si tu souhaites en savoir plus sur cette grande étape qui est la diversification alimentaire, par exemple autour de l'ajout des féculents, des protéines, des idées repas, la liste des aliments interdits, le passage au solide, la sélection de matériel pour accompagner l'autonomie au repas, eh bien sache que j'ai créé un atelier en ligne, donc avec des vidéos que tu peux regarder depuis chez toi, qui s'adressent aux 0-12 mois et donc qui accompagnent ton enfant et toi-même dans les grandes étapes. En tout cas, je te mets le lien si jamais ça t'intéresse. Voici les 4 points clés à retenir pour cet épisode. Concernant la diversification alimentaire, garde en tête que le maître mot est découverte et plaisir. En effet, avant 6 mois, le lait reste l'aliment de base qui va répondre aux besoins nutritifs de ton bébé. Et c'est ton bébé qui va diminuer seul ses apports de lait pour les stabiliser à 500 ml par jour environ à partir de 6 mois.
Lorsque tu vas proposer tes premières purées, observe ton enfant. Tu as maintenant les clés pour respecter son appétit, son rythme et son confort. Enfin, vers 6 mois, selon le développement de ton enfant et son histoire, tu vas pouvoir faire évoluer les textures. Et c'est entre 6 mois et 8 mois que tu vas doucement pouvoir proposer de nouvelles textures à ton enfant. Mais là, je te donne un nouveau rendez-vous pour un prochain épisode autour des morceaux. Et d'ailleurs, si tu as des questions spécifiques sur cette thématique, eh bien, n'hésite pas à me les adresser en commentaire. J'espère que cet épisode a pu répondre à tes questions autour des premières purées. Et surtout, je te souhaite et je souhaite à ton bébé une très belle découverte. Et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. À très vite! Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite.